C'était il y a environ 7 ans, si je ne dis pas de bêtises, 2001 à peu près. PAM, on s'était toujours un petit peu dédié au sport en général. Donc on avait pas mal développé de techno, on avait mis en place, essayé de mettre en place des technos, notamment sur l'animation des personnages, plus orientés pour le sport, avec toutes les contraintes que ça peut impliquer. Et on avait mis en place une démo technique justement autour de ça, et sur la thématique du tennis, parce que ça collait vraiment très bien avec ce qu'on faisait. Et c'est à cette époque qu'on a rencontré Microsoft, on était déjà à l'époque de la Xbox 1. Le contact est bien passé, ce qu'on faisait leur a plu, ça leur a donné envie de lancer des trucs sur le tennis. Et petit à petit, c'est comme ça qu'on s'est mis ensemble pour réaliser Top Spin 1. Donc on a fait ça, ensuite il y a eu le Top Spin 2 qui est sorti, là où c'était un launch title sur la 360. Donc un peu dur, c'est vrai que sortir un titre pour un launch c'est pas évident, contraintes de temps, les contraintes techniques, la difficulté du sujet a fait que on l'a sorti quand même, mais avec quelques frustrations parce qu'on n'avait pas réussi à amener tout ce qu'on voulait amener dedans. Et c'est ce qui nous amène à Top Spin 3 en fait, où là, avec maintenant la maturité, l'expérience qu'on a acquis sur les consoles next-gen justement, on a pu se dire bon bah faisons table rase un petit peu du passé, des frustrations qu'on avait pu avoir dans les précédents épisodes. On va remettre à plat le gameplay entièrement, on va rebooster le visuel, faire en sorte d'amener une expérience de jeu la meilleure possible, la plus fidèle possible par rapport au tennis. Et après pas mal de temps de travail, beaucoup de sueur, pas trop de larmes, mais limite, ça aboutit à Top Spin 3. Donc voilà. On se disait que justement, par rapport à tous ces grands jeux de sport qu'il y a à droite à gauche, sur le foot, le basket, les sports US sont très bons là-dessus, le tennis n'était pas aussi bien représenté dans le jeu vidéo que tous ces sports-là. Et pourtant, le tennis, c'est le sport le plus simple au monde, quoi. C'est une balle, deux gars autour de part et d'autre d'un filet. Il faut mettre la balle dans le terrain. C'est super simple à comprendre, c'est super intuitif. Il n'y a pas de règles super compliquées. Et pourtant, il n'était pas représenté aussi bien que ces grands jeux de sport. Donc, le constat en fait qu'on a fait, c'est celui-ci. Et aussi bien, comme je t'ai dit, pour le nôtre, les Top Spin 1, on avait ces frustrations, Top Spin 1, Top Spin 2, ce qu'on voyait à côté chez nos concurrents également. Donc, partant de là, on s'est dit, on va essayer de faire en sorte, on va redéfinir les choses, redéfinir comment on appréhende le tennis, comment on aborde ce sport, comment on le retranscrit dans un jeu vidéo, pour essayer de faire en sorte d'amener une expérience forte qui fait que quand tu regardes, tu y crois. Quand tu y joues, tu y crois. On s'est dit, on va refaire le gameplay, principalement, pour redonner justement cette expérience de jeu. Et quand tu refais le gameplay, tu refais tout, en fait. Enfin, t'as le visuel, les personnages, les décors, etc. Que de toute façon, il fallait qu'on refasse pour remettre, au minimum, remettre à niveau, voire refaire ce qu'on a fait. Mais le gameplay, il faut refaire le cœur du jeu. Donc le moteur d'animation, faut tout repenser. Les animations en elles-mêmes, faut en recapturer, puisque comme tu as changé le moteur, comme tu as changé la façon dont les animations, dont les comportements des joueurs vont évoluer, il faut que tu refasses tes animations, elles doivent être repensées. Donc on a refait des séances de mock-up à l'appel, on a mis bout à bout, je crois qu'on a eu plus d'1h30 ou 2 heures d'animation juste de jeu. Tu vois, si tu mets toutes les animes bout à bout, donc c'est vraiment énorme. On a développé des nouvelles technos justement d'animation pour définir comment ces comportements interagissent, comment on passe d'un comportement à un autre, comment on transitionne d'une animation à une autre de façon la plus plausible. Est-ce qu'on peut changer de direction n'importe quand? Non, on ne peut pas changer de direction quand les deux pieds sont en l'air, ou si j'ai pas un pied extérieur posé sur le sol, je ne peux pas repartir dans l'autre sens. Donc tout ce genre de choses, on a dû remettre tout ça à plat. Donc ça a été beaucoup de travail, beaucoup d'essais, d'erreurs, on recommence. L'idée, c'est de se dire, la façon dont je tape une balle, dont je frappe une balle, qu'est-ce qui va définir si ça va être bien ce que je vais faire, ou si ça va être moyen, ou
très mauvais. La première chose, en fait, c'est où est-ce que je vais attaquer cette balle? Où est-ce que je vais la frapper, cette balle? Si je la tape en haut du rebond, très tôt sur la trajectoire, un petit peu après, dans sa chute, dans sa phase descendante de sa courbe. Et tout ça, en fait, on n'en avait pas le contrôle avant. Dans les précédents top spin ou dans les autres jeux, on a un contrôle indirect dessus. C'était, je me mets là, j'appuie sur le bouton, et mon joueur va frapper la balle du mieux qu'il peut en fonction de là où il était quand j'ai appuyé sur le bouton. Donc ça, on a voulu justement casser un petit peu ça et se dire, plutôt que de laisser tout le système faire un peu tout seul sans maîtrise, en fait, on va donner le contrôle de ce positionnement fin au joueur. C'est-à-dire que, en fait, au moment où tu appuies sur le bouton dans Top Spin, maintenant, tu prépares ton coup. Mais tu n'es pas ancré, tu n'es pas dans une chape de ciment. Tu peux bouger encore sur le court, tu peux te positionner autour de la trajectoire, tu peux avancer pour attaquer la balle, tu peux reculer pour gagner un petit peu de temps, tu peux t'écarter ou t'avancer sur la trajectoire. Donc le contrôle, tu l'as. Attention, ça reste un jeu, c'est pas au millimètre, il n'y a pas une solution qui est bonne et tout le reste c'est pas bon. Donc il y a beaucoup de nuances de gris, on va dire, sur la qualité de ton coup, mais c'est le joueur, une fois qu'il a appuyé sur le bouton, qui rentre dans ce mode de déplacement préparé, en fait, qui va lui permettre de choisir, lui, comment il veut attaquer sa balle. Effectivement, il y a plusieurs méthodes, plusieurs couches à ces méthodes de contrôle. Donc la basique, c'est les boutons directement, on l'a dit, le slice, le coup à plat ou le lift, tout comme dans les précédents top spin. Et puis on a ensuite la deuxième couche qui est effectivement la notion de risque, qui a toujours été présente aussi dans top spin, sous des formes diverses et variées, et qu'on a voulu rendre plus flexible cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'attendre un événement extérieur parce que tu es dans une jauge, dans un état de confiance, etc., qui te permet de peut-être réussir à déclencher un coup. On peut décider à tout moment, sur n'importe quel coup, en combinaison avec n'importe quel coup, slice, lift ou à plat, d'imprimer un modérateur de risque. Alors il y en a deux. Il y a le modérateur de puissance, donc ça veut dire essayer de mettre la gomme sur cette balle, taper très fort, et le modérateur qui est de risque sur la visée, donc qui implique d'essayer d'attraper la ligne, ou bien la ligne en profondeur ou sur les côtés, ou de raser le filet, qui peut être très utile quand tu as un adversaire justement à la volée. Et on peut combiner ces deux modérateurs ensemble pour faire le coup, on va dire, ultime en termes de risque en tout cas. On a cette couche-là qui est beaucoup plus flexible qu'avant, très simple, ce qui ne veut pas dire qu'on sort ses coups facilement. La notion de risque est importante, la notion de timing devient là excessivement contraignante. Il faut vraiment être dans un timing parfait, dans une situation vraiment très favorable pour réussir, ou alors, entre guillemets, il faut miser ça sur la chance, donc ce qui permet de temps en temps de sortir des coups désespérés, mais ce n'est pas une recette gagnante à coup sûr. On peut pas, ce serait une très mauvaise idée de scotcher ses gâchettes par exemple et de se dire je vais jouer tout le temps avec ça, ça ne marcherait pas. Ensuite, on a commencé à introduire, on s'est posé des questions sur le stick analogique et très sincèrement à un moment a été évoquée l'idée de jouer le jeu au stick analogique. On a essayé, on a prototypé des trucs, on a essayé des tonnes de choses de toute façon et jamais été complètement satisfaisant. Donc, par contre, ça a été très satisfaisant sur un point, c'était le service. La mécanique, la gestuelle, fait penser au coup de fouet du service d'ailleurs. Donc on s'est dit ça, on va le garder pour le service, pour en faire, pour ceux qui veulent aller au-delà de l'utilisation des boutons ou de l'utilisation des boutons avec les triggers de risque. Et ben il y a cette commande au stick analogique qui est très naturelle quand on a pris le coup et qui permet de sortir des services très puissants ou alors avec beaucoup d'effets, dans des angles vraiment pas croyables, qui redonne un petit peu ces lettres de noblesse au service, parce que dans les jeux, et là c'est top spin les premiers, c'était pas assez un avantage, on trouve du moins, de se retrouver au service. Toutes les clés sont données directement dans le jeu, dans le match. Vous verrez votre joueur s'essuyer le front, la tête basse, reprendre son souffle. Vous allez le voir qu'il est tout en sueur, transpirant, dégoulinant, que ses fringues sont collées à lui, toutes tachées, il est tout rouge, il a du mal à reprendre son souffle. Ouais, il est crevé. Il est très 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 fatigué, donc on va avoir un impact sur le gameplay.
De la même façon, ces notions de timing qu'on évoquait, ou de positionnement, est-ce que j'étais trop près de la trage, est-ce que j'étais trop loin, est-ce que j'ai relâché au bon moment, oui, non. Tout ça, les animations, et toutes ces animations, on en a parlé, qu'on avait recapturé, redéfini des tonnes et des tonnes d'animations, elles sont là justement, ces animations, pour donner ce feedback à l'utilisateur. Lui indiquer, là, par le fait que le joueur frappe en reculant, par exemple, ou au contraire, un peu en déséquilibre vers l'avant, tout ça va donner des clés aux joueurs pour se dire « Ah, là j'ai relâché un peu trop tôt, un peu trop tard, ou j'étais un peu trop loin, ou la balle était trop sur moi, mon joueur a fait une animation comme ça ».